Je pense qu'il est important de voir qui a investi avant vous. Il est aussi crucial de comprendre quel genre de deal ces investisseurs ont décroché. S'ils ont obtenu un bon deal et vous n'êtes pas parvenu à le faire, vous devez vous demander pourquoi. Si vous voyez une personne bien connue qui a investi, c'est un bon signe. Pourtant, cela ne signifie pas toujours que vous devriez faire de même. De nouvelles ICO de la Silicon Valley ont attiré toute l'attention du monde financier cette année. Qu'est-ce qui constitue le principal attrait de ces ICO de la Silicon Valley? La Silicon Valley a toujours été le berceau de la transformation. L'une des tendances les plus passionnantes que nous observons en ce moment est la décentralisation du capital risque. Tout le monde peut y participer et profiter de l'essor de l'innovation et de la technologie. Aujourd'hui, vous allez faire une présentation. Sur quel sujet portera-t-elle? Je me focaliserai surtout sur la décentralisation et plus particulièrement sur le fait qu'aujourd'hui, nous nous éloignons des structures centralisées au profit des gens. Le monde des crypto-monnaies est en plein essor. Les afflux de capitaux vers les crypto-monnaies ont battu tous les records en 2017. Vu que les crypto-monnaies ne cessent de prendre de l'ampleur, pensez-vous que cette tendance se poursuivrait en allant de l'avant? L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours deux forces motrices. La première est l'attrait et la deuxième est la prudence. À l'heure actuelle, le marché montre des signes de surchauffe. Je pense que les gens feraient mieux de faire preuve de prudence en ce qui concerne leur approche vis-à-vis des crypto-monnaies pour ne pas se faire arnaquer. Il existe une multitude de scénarios possibles qu'il faut prendre en compte. Je vous propose d'aborder le sujet de la sécurité dans le cas des ICO un peu plus en détail. Quels sont les risques associés à l'investissement dans les ICO de la Silicon Valley et comment pouvons-nous éviter ces pièges? L'une des choses qui nous préoccupe dans le comportement des investisseurs est le fait que les gens regardent avant tout qui a investi dans tel ou tel ICO de la Silicon Valley. L'activité des investisseurs providentiels les plus connus est surveillée de près. Le seul hic, c'est que les gens ne connaissent aucun détail sur les conditions du deal que ces investisseurs ont obtenu. Vous ne pouvez suivre l'exemple d'un investisseur que si vous avez décroché un deal identique. Il se peut que dans certains cas, il bénéficie d'un rabais de 99,99%, tandis que dans votre cas, aucun rabais ne vous sera accordé. Je trouve qu'il est très important que les gens comprennent les principes de base de ce type d'investissement. Absolument. Pourriez-vous énumérer les principes de base que tous ceux qui souhaitent investir dans les ICO devraient garder à l'esprit? Je pense qu'il est important de voir qui a investi avant vous. Il est aussi crucial de comprendre quel genre de deal ces investisseurs ont décroché. S'ils ont obtenu un bon deal et vous n'êtes pas parvenu à le faire, vous devez vous demander pourquoi. Si vous voyez une personne bien connue qui a investi dans une ICO, c'est un bon signe. Pourtant, cela ne signifie pas toujours que vous devriez faire de même. Vous devez savoir combien d'argent ils ont investi et quel type de deal ils ont obtenu. Et puis, si possible, essayez de décrocher un deal similaire. L'investissement dans les ICO devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Les stars mondialement connues contribuent vivement à ce phénomène. Paris Hilton a récemment lancé un tweet sur une nouvelle ICO. Certains deals semblent être trop bons pour être vrais, ce qui crée beaucoup de confusion sur le marché, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le PDG de l'ICO Lydiane que Paris Hilton est en train de promouvoir est un criminel reconnu. Je dirais que l'environnement actuel est assez dangereux. Nous voyons plusieurs signes de surchauffe sur ce marché. Je recommanderais aux investisseurs de faire preuve de prudence pour éviter les arnaques.